Bonjour à tous, c'est Ben de DM Trading, vous êtes dans le débriefing de la LED DMT du 6 novembre 2016. Alors cette semaine, j'aurais commencé par débriefer un trade qu'on a passé sur le DAX. On a vraiment fait une superbe semaine sur le DAX qui nous a offert de superbes performances sur la lettre. Donc en fait, on avait un biais qui était vendeur en début de semaine, vous pouvez le voir ici. On était vendeur tant qu'on était sous les 10 800 et sous les 10 700, on restait vendeur pour aller chercher tout simplement le bas du range hebdo à 10 200. Voilà, donc là on est mardi 1er novembre. On avait identifié une compression le matin aux alentours des 10 700 et en fait on avait deux biais. C'était soit on cassait les 10 720 et on allait chercher de l'achat pour aller chercher les 10 800, donc avec un risque assez faible, ou bien tout simplement le prix cassait la compression par le bas et on allait chercher justement une tendance baissière pour aller d'abord en premier lieu chercher les 10 650, puis ensuite pourquoi pas continuer de descendre. Donc c'était notre plan pour le mardi 1er novembre. Donc au matin, on a envoyé ça au briefing le matin, donc nous recherchons des setups de compression vendeurs sous les 10 720 et sous les 10 600, et bien sûr achat à la cassure des 10 720, donc si on cassait ce niveau ici, jusqu'aux 10 800, et ensuite sur rebond des 10 600, donc les 10 600 qui sont juste ici. Donc en fait, si on avait un rebond sur ces niveaux-là, pourquoi pas tenter à nouveau d'acheter, sachant qu'on avait de la marge jusqu'aux 10 800 ensuite. Voilà, donc là on passe sur les graphiques pour le DAX. Donc j'aimerais bien vous remontrer un peu à quoi ressemblait la semaine. Donc mardi, on a tenté un achat juste ici, donc la fameuse compression dont je vous parlais juste avant, on a cassé par le haut, on avait mis un stop juste en dessous et au final, en pré-market, l'achat n'a pas pris, c'est pas monté, donc on a allégé à 50% à l'ouverture à 9h et ensuite on a à nouveau sorti 50% quand on voyait que ça partait à la baisse à l'ouverture. Juste après, on a eu notre setup de compression à la vente, donc on a passé notre vente avec un stop au-dessus des 10 700 et on a géré notre trade, donc 50% ici au premier ralentissement sur la tendance, on voyait une avalanche haussière, donc on a sorti 50%. Ensuite on a laissé courir le mouvement, on a à nouveau sorti 40% à la fin de la tendance M15, donc sur la phase 4 des ventes de boulanger, et ensuite nous avons pris une deuxième vente en début d'après-midi, donc une deuxième vente sur la session US. Ça a été un super trade pour cet après-midi. On avait tout simplement sorti 50% à nouveau au premier ralentissement et ensuite 40% en fin de journée à la fin de la tendance M15, donc sur la clôture de la session européenne, et on a laissé courir au total sur les deux positions qu'on a pris, on a laissé courir 10% en reliquat sur chacune de ces positions. Donc ensuite là on est au 2 novembre, donc le 2 novembre on a retenté à nouveau le matin une vente, donc on était essentiellement vendeur car on était passé sous les 10 600, sous les 10 500, on avait vraiment un biais vendeur pour continuer de descendre en bas de ce range et aller chercher les 10 200. Donc on a tenté une première vente le matin en pré-market qui n'est pas passée, donc vous pouvez voir que derrière c'est remonté, donc on a allégé petit à petit la position jusqu'à l'ouverture. Au final on a laissé passer le temps dans la journée, puis on a à nouveau un setup de compression juste ici, on a placé un stop assez large pour laisser courir le marché. On sentait qu'il était un petit peu hésitant, au final il est bien parti. Donc on a eu la valente haussière ici en début d'après-midi, donc vers l'ouverture US, donc on a allégé 50% de la position même si la tendance n'était pas terminée. Ensuite on a à nouveau sorti 40% en fin de tendance M15 en fin de journée sur les 3/4 de la session US et en fin de session européenne vers la clôture du. Donc là actuellement on a toujours les 10% de notre première position de mardi qui sont là, les 10% de la deuxième position qu'on a prise mardi après-midi, et enfin on a 10% qui restent encore sur la position qu'on a prise le mercredi, donc la troisième vente qu'on a prise sur le DAX. Le jeudi, on avait notre support des 10 350 qu'on n'arrivait pas à casser, donc on est un petit peu plus haut, juste là. Voilà, 10 350 qui était juste là. On cherchait à vendre une cassure de ce niveau justement dans la journée. Au final, on n'a eu aucun setup toute la journée jusqu'au soir. Donc du matin au soir, on n'a rien eu. Donc on n'a pas passé de trade, ça a simplement été une journée de gestion. On a redescendu les stops sur les 10 350, donc juste au-dessus des 10 350, tout simplement pour protéger nos reliquats au cas où on aurait un retournement dans la nuit. Enfin, nous sommes vendredi, donc vendredi on était le 4 novembre, on se retrouvait le matin avec une compression ici. On avait deux biais, on avait notre biais à l'achat, pourquoi? Parce qu'on était vraiment bas, on approchait les 10 250, donc on s'est dit on peut commencer à envisager de prendre de l'achat. C'est pas parce qu'on a un biais pour la semaine qui est vendeur qu'on peut pas envisager un petit peu de contre-tendance, et justement plus on se rapproche du bas du range hebdo, plus notre biais qui est vendeur va devenir acheteur. Donc on va commencer à chercher des opportunités acheteuses pour acheter le retour vers le haut du range. Donc au final on a tenté un
achat le matin en pré-market. Cet achat n'est pas passé, donc on a allégé 50% en voyant qu'il y avait une avalanche et que ça retournait à la baisse. Et enfin, au final, on a été touché sur notre stop avant l'ouverture des marchés. Donc ça fait une petite perte, mais ça va, elle était maîtrisée. On a considéré qu'on était sur un contre-tendance, donc on n'avait pas risqué beaucoup. Ensuite, par contre, on a pris une vente juste après. Du coup, on a eu l'ouverture des marchés, on a eu une belle cassure à la baisse, donc on a revendu à nouveau. Donc bien sûr, le risque était dégressif tout le long de la semaine. Donc on avait eu un petit risque sur cette position. Ensuite, on a allégé, on a géré notre position comme d'habitude. Donc on a sorti 50% ici sur une avalanche baissière en rebond sur les 10 200. Donc on avait senti qu'on avait rebondi sur les 10 200. Donc on a sorti 50% sur ces niveaux-là. Ensuite, 40% à la fin de la tendance M15. Et enfin, à la fin de la journée, avant la clôture totale des marchés, on a fait une sortie complète de toutes nos positions sur les 10 250. Donc toutes les positions, tous les reliquats accumulés, on avait sorti complètement nos trades pour être complètement cash à la fin de la semaine et pas risquer un gap lundi matin. Voilà, donc ce qu'il faut retenir en fait sur le débriefing de la LED de cette semaine, c'est que le plus important quand vous tradez, c'est de retenir votre biais. Quand on a commencé la semaine, on était là-haut, d'accord? On était en journalier et on était dans la partie haute de notre range hebdo. Notre biais, c'est simple, il était vendeur tant qu'on était en haut de ce range et qu'on cassait pas par le haut. On allait chercher de la vente jusqu'en bas. Donc pour nous, notre biais principal la semaine dernière, c'était tout simplement de la vente, de la vente, de la vente, jusqu'à qu'on ait cherché les 10 200, pourquoi pas les 10 000, et notre prochain niveau bas, juste en dessous du range hebdo. Voilà, donc le débriefing de la lettre est terminé. J'espère que vous avez apprécié de voir un petit peu la gestion qu'on a adoptée sur le DAX. Donc c'est vraiment une gestion qu'on a et qu'on aime bien faire quand on a des longues tendances qui durent. Donc là, c'était vraiment super. C'était un bon exemple de renfort avec des gestions de reliquats et de risques dégressifs. Donc vous avez pu voir un petit peu comment on a traité ça. N'hésitez pas à aller voir sur Google Drive, donc je vous mets le lien dans la description pour voir exactement les entrées, les sorties qu'on a prises sur le DAX et bien sûr le trade en image que je vous mets aussi en lien. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo ou à me poser des questions par mail, je vous mets tout ça dans la description. N'hésitez pas à me poser des questions sur la lettre, si vous vous demandez à quoi ça ressemble, je peux vous envoyer des exemples de cette lettre et tout simplement on se revoit la semaine prochaine. C'était Ben de DM Trading, ciao, bye.